Donc nous avons des poireaux, des oignons. Quelques légumes et beaucoup d'huile de coude. Pour ces demandeurs d'emploi, aujourd'hui, c'est atelier cuisine. L'idée, oui, c'est d'utiliser les produits en surproduction ou invendus et de cuisiner ensemble avec, de manger ensemble. Une pincée de créativité pour élaborer le menu du jour et ensuite à chacun de mettre la main à la pâte. Après des études dans la cybersécurité, Tony s'est inscrit à ce job dating un peu particulier. J'ai fait plusieurs entretiens, etc. Et j'ai voulu tester autre chose avec ce job dating et c'est plutôt pas mal. C'est mieux que d'être directement au téléphone, etc. On peut parler plus ouvertement avec les gens. J'étais parti sur un bac pro, il fallait attendre 3 ans avant de travailler. Moi, je voulais de l'alternance. Envie de bosser ? Oui, c'est ça. C'est un entretien beaucoup plus détendu, ça permet d'échanger et de se connaître encore un peu plus, on va dire. Pour cette entreprise de l'agroalimentaire, recruter en cuisinant tombait sous le sens. Ça permet aussi de voir le naturel et la spontanéité qu'on recherche, nous, en tout cas, chez les candidats. On a besoin de fiabilité, on a besoin de stabilité, on a besoin aussi de personnalités qui s'affirment, parce qu'on cherche des personnels sur le long terme. Des job dating insolites qui sont devenus une vraie tendance. Recrutement par le sport, en participant à des jeux de société ou en cuisinant, le CV est devenu obsolète. On ne mise plus forcément sur le savoir-faire, mais on mise sur le savoir-être. Voilà les compétences qui vont ressortir, la personnalité. Bah tiens, moi je me vois plus cuisiner ci et ça, et voilà, ça donne en fait une idée en fait de la personne en elle-même, comment elle va s'investir aussi dans le job dating, mais aussi à travers l'entreprise à la suite. Et si ces entretiens d'embauche sont au goût de tout le monde, les postes seront à pourvoir dès la semaine prochaine.